Goedenavond, dames en heren. Welkom deze persconferentie na de wedstrijd RC Anderlecht-Waasland-Beveren met eindscore 3-0. Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse après le match RCA Waasland-Beveren avec un score final 3-0. Je donne d'abord la parole au coach de Waasland-Beveren, M. Kustovic, pour son analyse du match, s'il vous plaît. L'analyse de match, je pense que c'est une victoire méritée d'Anderlecht. Ils étaient plus présents dans les duels, ils en voulaient plus que nous. Ils avaient plus de qualité que nous et j'ai pas grand-chose à dire. Mon équipe, on n'a pas été vraiment au rendez-vous aujourd'hui, mais je vais quand même rester positif parce qu'on reste sur un 9 sur 12. Un peu inespéré pour nous, mais les garçons, ils ont essayé de donner leur maximum, mais c'était pas assez aujourd'hui sur un terrain difficile, contre un adversaire qui en voulait, qui a mis beaucoup de pressing dans notre jeu. Nous, on n'a pas arrivé à poser le ballon et trouver des bonnes solutions. Comme je dis, je reste positive. On a fait 9 sur 12. Maintenant, c'est les vacances et on se revoit le 5 avec la même motivation et la même mentalité pour mes joueurs. Et encore 9 matchs à essayer de se sauver en première division. C'est ce qu'on va faire et on va se sauver. Merci. Même question pour notre coach, onze coach, Karim Bellessine. Je pense qu'on a bien pris le match, on est bien rentré dans le match comme on l'avait prévu avec beaucoup de pressing. Et on a gagné les duels contre une équipe qui gagne beaucoup de duels et qui est très agressive sur le porteur du ballon dans le bon sens du terme. On ne doit pas oublier après le match ce qui était vrai avant le match, c'est-à-dire que cette équipe restait sur 3 victoires contre des bonnes équipes du championnat belge. Donc voilà, on les a pris au sérieux, on les a respectés et on a essayé de respecter le plan de jeu qu'on avait mis en place. On a essayé de faire des choix de joueurs qui avaient envie et qui allaient dans les duels sans se retenir. Et même si certains n'avaient pas joué depuis quelques temps, ils ont montré qu'ils avaient le niveau et qu'ils étaient prêts à remplacer ceux qui jouaient les matchs d'avant. Donc voilà, on a marqué très vite, on a réussi à contrôler le match tout de même et à rester organisé. Et je pense que la clé, c'est qu'on a marqué au bon moment à chaque fois. Et ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur pour cette équipe qui méritait, je pense, cette victoire ce soir, avant de pouvoir partir, respirer, se reposer et revenir avec toutes ces bonnes intentions. Merci. Zijn er vragen voor meneer Kustovic? Een question pour monsieur Kustovic? Tu veux que quelque chose change encore dans l'année 2019 pour trouver Waasland-Beveren Oui, encore 10-11 points à prendre. C'est ce que je souhaite de Père Noël pour l'année prochaine. Et ça c'est possible, tu penses, avec cette équipe ou tu as besoin des renforts Pourquoi c'est possible? Pourquoi ce ne serait pas possible? On vient de faire un 9 sur 9 avant. Il reste 9 matchs. Si on fait 1 point par match, là maintenant on est à 1,5 point par match. Tout est possible. Et moi je pense que je suis capable de me sauver même avec ces garçons-là parce qu'il y a une mentalité dans cette équipe. Les garçons ils ne vont pas lâcher jusqu'au bout. Mais je pense qu'avec la direction, on est aussi conscient qu'une petite injection de qualité, ça ne ferait pas du mal à notre équipe. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant la trêve et le mercato. Autre question, andere vragen? Pour onze coach, y a-t-il des questions pour notre coach? Karim, tu avais quand même fait des choix forts aujourd'hui. Tu as osé mettre pas mal de joueurs qui étaient là à Moucron sur le banc ou même plus sur le banc. Comme tu disais, c'est vraiment ceux qui se donnaient le plus. C'est ce que tu as regardé à l'entraînement, ceux qui allaient le plus. Et tant pis si ce n'était pas un moins grand nom peut-être qu'un autre. Ça a été un mélange de tout. Avant tout, je voudrais quand même dire que j'ai dû faire des choix parce que c'est notre métier. Adnan a fait des choix aujourd'hui, j'en ai fait aussi. Mais des choix forts, vous le dites sans doute, oui, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas joué depuis longtemps, etc. Mais ce n'est pas parce que je voulais à tout prix remplacer les joueurs qui étaient à Moucron. C'est parce que, bon, comme je vous l'ai dit, quand j'ai pris l'équipe avant ces 2 matchs, j'ai dit qu'on repartait à 0. J'ai dit que tout le monde devait se battre à l'entraînement, que j'allais regarder la mentalité, que j'allais regarder le niveau de jeu, que j'allais regarder la solidarité. Donc voilà, on a fait ce premier match à Moucron où, même si c'est assez bizarre de dire ça, j'ai pas senti un défaut de mentalité, mais bon, on a pris des buts au mauvais moment et ça nous a fait douter, comme on était dans une période de doute. Donc cette semaine, on a regardé
de ce dont on avait besoin et ceux qui étaient prêts. Et on a fait ces choix-là. Après le match, comme on l'a gagné, c'était les bons. Et je sais bien que si on n'avait pas gagné, ça aurait été les mauvais. Ça, c'est la vie d'un coach. Donc voilà, j'ai fait ces choix-là. En tout cas, le plus important, c'est que ceux qui ont été choisis ont rendu ça aujourd'hui à leur équipe et à leur entraîneur. Et ça c'est le plus gratifiant pour un entraîneur, je crois. Autre question? Un mot sur KMB. Il n'y a pas eu de mauvais joueurs aujourd'hui, ils ont tous bien joué. Mais KMB qui est tout jeune, qui n'avait pas encore eu beaucoup l'opportunité de bien se montrer. Aujourd'hui, il a montré qu'il avait des qualités, non? Enfin, en tout cas, je ne sais pas si toi tu es d'accord avec ça. Bah déjà, pour Edo KMB, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense même que ça a été l'un des meilleurs joueurs du match pour moi. Et ce que vous dites là, c'est un petit peu la discussion que j'ai eue avec lui avant le match. Je lui ai dit qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il avait beaucoup patienté, que quand je l'ai fait rentrer à Moucron, je lui ai dit que j'avais hésité pour qu'il commence le match à Moucron, et je lui avais dit qu'il devait prouver que ce jour-là, il pouvait, que je m'étais peut-être trompé en début de match. Il l'a fait, donc il a mérité que je le mette aujourd'hui. Et aujourd'hui, je lui dis maintenant, tu dois montrer que tu n'es plus qu'un jeune joueur, mais tu es un joueur d'Anderlecht et que tu peux aussi bien faire le travail que les autres. Il l'a fait. Donc voilà, c'est assez, encore une fois, je vais employer le même mot, c'est assez gratifiant pour un entraîneur, mais je suis surtout très très content pour ce jeune joueur qui a une mentalité extraordinaire, qui travaille beaucoup, qui va dans les duels toujours, qui est toujours souriant. Et aussi, je voudrais quand même... comment dire, je mets un petit clin d'œil quand même aussi à Denis Sapia, qui n'avait pas joué depuis longtemps et qui a fait un gros match dans les duels, qui a été très bon. Donc, Denis, c'est un garçon qui travaille chaque jour avec le sourire, qui encourage toujours celui qui joue à son poste, qui lui donne des conseils. Donc, lui aussi, il a été très méritant et je l'ai fait jouer pas pour le récompenser, mais parce qu'il le méritait. Et une fois de plus, il a rendu la confiance qu'on lui a donnée. Donc, coup d'œil à Denis. J'avais aussi un peu l'impression que c'était un peu back to basics, pas trop complexe le jeu aussi, tout le monde sur leur poste, Apia comme back droit, Najar comme allié droit, Kayembe au milieu. Ça c'est aussi un peu le cas, vraiment back to basics, pas trop complexe le jeu. Ben déjà, c'est que votre impression, donc je la respecte, c'est votre impression, donc ça c'est votre... Ok. Non, mais je dois quand même dire que allez, je vais vous donner quand même un peu raison, dans le sens où je crois que quand ça va moins bien, on doit se reposer effectivement sur les bases. Mais bon, je pense que l'organisation, ça fait quand même partie du football et ce soir, on a été organisé. On a quand même créé du jeu, on s'est créé des occasions, on a trouvé des solutions. Je pense qu'on a eu la possession du ballon. Donc voilà, on devait faire un mix entre rester efficace, défensivement notamment parce qu'on prenait beaucoup de buts et aller marquer des buts. Je pense que ce mix a été fait et voilà. C'est pas parce qu'on essaie de garder un équilibre dans l'équipe qu'on est trop basique, comme vous dites, mais ok. En tout cas, là où je vous donne raison, c'est que quand ça va un petit peu moins bien, il faut repartir sur les fondamentaux et c'est ce qu'on a bien fait ce soir. Non, je sais très bien, mais il faut quand même que j'essaye aussi de vous titiller. Et du coup, où tu situes l'équipe? Quelle est l'ampleur du chantier pour rejouer un rôle dans la deuxième partie du championnat? Pour répondre à la question, je vais commencer par ce soir. Ce soir, j'espère que ça peut être une base, au moins au niveau de la mentalité et de l'engouement et puis du jeu pour pouvoir repartir l'année prochaine sur de bonnes bases. Ensuite, où je situe l'équipe, je pense que on a de très bons joueurs, on a une bonne équipe, c'est-à-dire un bon groupe. Est-ce qu'il va falloir le renforcer? Ça, c'est des discussions qui doivent être décidées par les gens au-dessus de moi. S'ils me demandent mon avis, je le donnerai de manière le plus efficace possible. Et voilà, donc je pense qu'on doit pouvoir, avec cette équipe-là, si on injecte quelques joueurs là au poste où il faut, et on peut peut-être encore être la surprise, parce que finalement, là où on veut aller, là où on peut aller, là où on va aller, je pense que pour beaucoup, ça peut être une surprise. Donc, pourquoi pas. On est dans le football pour essayer d'aller au bout des choses, de créer des surprises. Donc, je disais aussi à mes joueurs, aujourd'hui, c'est la première pierre pour
pour essayer de construire quelque chose et d'aller là où personne ne vous attend. Donc on a posé la première pierre, j'espère qu'on va continuer à poser les autres jusqu'où on veut aller. D'après ton expérience, est-ce qu'il vaut mieux commencer par choisir un entraîneur avant de recruter ou parce que, enfin, dire par exemple, avec des entraîneurs comme Hein, on voyait bien qu'il y avait des joueurs qui cadraient pas avec le système. Est-ce que ça aurait du sens de commencer un recrutement de joueurs maintenant sans avoir déjà un coach? Bon, déjà, pour répondre à la question, je pense qu'on a déjà un directeur sportif qui est arrivé, donc c'est déjà bien. C'est quand même lui qui va avec le coach, travailler sur la future équipe. Après, c'est clair que si ça peut se faire dans cet ordre-là, je pense que c'est toujours mieux. Comme ça, tout le monde est d'accord et les joueurs qui arrivent sont voulus par l'ensemble du club. Donc, c'est toujours mieux. Après, je pense que de toute façon, le nouveau coach, il arrivera bientôt et qu'il aura le temps de pouvoir travailler. On a encore 1 mois et 3 ou 4 jours pour pouvoir façonner cette équipe, même s'il y a déjà des matchs en janvier. Donc voilà. Après, vous me dites, d'après mon expérience, j'ai pas une expérience de directeur sportif, de président, etc. Mais Ça, c'est pas vrai. Hein. Le directeur sportif à Courtrai. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, une fois de plus, dans votre question, il y a une partie de la réponse. On est tous assez longtemps dans le football pour savoir que quand on choisit des joueurs, il vaut mieux que tout le monde soit d'accord, c'est-à-dire l'entraîneur, le directeur sportif, la direction et tout le reste. Donc ça, c'est clair que ça doit se faire dans ce sens-là. Après, vous savez, des fois, il y a des opportunités, on ne sait jamais. Karim, c'était ta première victoire en tant que coach T1 d'Anderlecht. Est-ce que c'était la dernière aussi? Ou est-ce que tu penses qu'on t'a dit le 20 janvier, il n'y aura peut-être pas encore le nouveau coach, puisque ça peut prendre du temps? Honnêtement, on m'a rien dit du tout. La seule chose que je sais dans votre question, c'est que c'est vrai que c'est la première victoire en tant que T1, ça c'est vrai. Mais non, on m'a rien dit. Après, comme j'ai dit lors des conférences avant les matchs, j'ai souvent dit que, bien sûr, que je voulais rester à Anderlecht. On a dit que j'avais dit que je voulais rester T1. J'ai dit que j'étais employé par Anderlecht et que j'étais fier de travailler à Anderlecht et que, bien sûr, je voulais rester dans le club qui m'employait. Ça, c'est normal. Après, ce qui se passera après, j'en sais trop rien. C'est pas vraiment ce soir ma priorité. Ce soir, ma priorité, c'est de savourer cette victoire avec ce groupe. J'ai vraiment ressenti des choses fortes ce soir avec un groupe qui avait envie de le faire ensemble. Et ça, c'est le plus important. Pour ma propre personne, on verra bien ce qui se passera. Et en tout cas, c'est quand même... je suis quand même très content d'avoir gagné ce match-là ce soir pour, quoi qu'il arrive, être... C'est quand même toi qui vas préparer le stage. Oui, c'est nous qui allons préparer le stage parce qu'on est quand même plusieurs à travailler. On va essayer de mettre l'équipe sur les bons rails et on va voir ce qui se passe. Après, si un nouvel entraîneur arrive avant ce stage-là, je pense qu'il fasse. Donc on doit à la fois préparer le stage et à la fois laisser des portes ouvertes si jamais un autre arrive qui puisse justement dans ce stage mettre les ingrédients qu'il a envie ou enlever ceux qu'il a envie. Donc voilà, ça c'est un petit peu notre travail aujourd'hui. J'essaie de faire mon travail le mieux possible à Anderlecht jusqu'à la fin, quoi, s'il y a une fin. Et puis voilà, après le reste, comme je vous l'ai dit, hein, ça dépend pas de moi, il y a des décideurs. Moi je suis un exécutant et voilà. Et mes joueurs aussi exécutent ce que je dis. Chaque chose à sa place et ça c'est très bien. Oké, dank u. Dan gaan we hier af. Wensen en beste wensen. Je vous souhaite tous un bon réveillon nouvel an et mes meilleurs pour 2010. Merci. Merci. Merci.